Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'échecs. Le push de 1000 Elo, donc maintenant, on va le faire sur Lichess. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans mon ancienne vidéo, je vous invite à la voir. J'ai expliqué en détail tout. Donc, on va jouer en 10+5 parce que j'ai pas envie d'une partie trop longue. Longtemps contre un 1800 direct. Ok. Je suis pas échauffé, donc je vous dis pas que je vais bien jouer en tactique. On va essayer de jouer, on a joué 4, j'aurais voulu jouer des 4, mais bon, écoutez, faut parfois pas être... Ok, donc il va mettre... Me dites pas qu'il va mettre 1000 ans à jouer. Ce qui serait bien, c'est de gagner direct des parties, parce que si je gagne direct des parties, le push de 1000 Elo, il peut être très rapide. Donc, oh non, ça m'énerve les gens comme ça. Ils joignent, ok. Donc là, on joue contre un 1530. Ah, 1530 lichess, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, lichess, le niveau, je trouve, il est aléatoire. Il y a des gens en 1100 Elo, ils sont hyper forts, et des gens à 2000 Elo, j'arrive à les rivaliser. Le niveau liquide, c'est vraiment bizarre, hein. Par contre, c'est vraiment meilleur que chess.com, et même en termes de problèmes, en termes de tout, en fait, c'est meilleur. Seulement, l'Elo Lichess, c'est un peu plus bizarre que l'Elo chess.com, c'est pour ça que je voulais faire le rush avant sur... Ok, là, si je prends... Il prend, je le prends, il prend, je peux pas prendre parce qu'il est là, donc on va jouer juste ça, et hop là. En vérité, là, j'ai déjà ce pion qui est isolé, il peut pas le défendre plus. Mais il a un petit avantage de développement quand même. En gros, là, sur le long terme, je gagne, mais par contre, sur le court terme, ça va être chaud. Il voulait peut-être développer son fou en fianchetto. Ok, là, on va prendre d'ici. Et là, on va bouger mon cavale ici. Parce qu'en fait, là, ah, il joue bien quand même, lui, il joue bien. Parce que là, il clôt mon cavale. Ce qui fait que si je bougeais, je perdais la dame. Donc là, moi, j'ai mis mon fou là, déjà pour protéger le cavalier. Et en plus, pour après, le cavalier le mettre là. Et comme ça, le... Ça, c'est bizarre, par contre. Attendez, si je prends, qu'est-ce qui se passe? D'un, je me décloue le cavalier, et en plus, je défends le fou, le cavalier. Si je prends le pion, qui prend mon cavale, je prends, il prend, je peux prendre, mais je peux prendre. Et s'il prend du fou, c'est la même. J'ai l'impression que je peux prendre là, simplement. En plus, là, techniquement, je menace la tour. Enfin, non, en vrai, je peux pas la menacer. Ok. En vrai, est-ce que je ferais pas ça échec? Parce qu'on va calculer si je fais échec. Donc là, forcément, s'il veut pas perdre juste un fou, il prend. Et là, je me mets là. Ouais, c'est pas mal ça. Là, je remets ma dame là. Et s'il échange, je suis contente parce que dans tous les cas, je vais échanger.
Et s'il bouge son fou, bah, mon fou il est cloué. Ah là, je suis content. Belle ouverture. Et par contre, je vais roquer après. Et j'ai deux pions de plus en fait, c'est tout. En fait, je crois qu'il avait pas vu le échec. Bon, je pense que même sans le cavalier prend fou échec, je pense que je pouvais quand même gagner. Mais donc là, on va regarder les déséquilibres de la position. Ok, donc en fait là, je suis ennuyeux parce que, bon, à part le fait que j'ai deux pions de plus, donc qui me donne une majorité centrale et une majorité à l'aile dame. Donc déjà un pion passé ici et un pion facilement passé ici. J'ai un meilleur contrôle des cases blanches. Donc il faut que je joue sur case blanche, mais le problème c'est que ma structure est sur case blanche. Moi j'aimerais que ma structure soit sur case noire du coup. Parce que, en fait là, vous voyez, en échangeant mon cavalier contre son fou de case blanche, certes, je lui prends son fou de case blanche, donc son fou de case blanche peut moins jouer. Mais d'un autre côté, voilà quoi. Ouais, c'est pas ouf. Parce que moi, je lui donne du coup une pièce qui pouvait jouer sur les cases noires. Donc j'ai une supériorité numérique sur les cases blanches parce que j'ai un cavalier et un fou qui peut jouer. Bon, il a deux cavaliers qui peuvent jouer sur les cases blanches. Mais sauf qu'un cavalier, deux cavaliers, c'est moins fort qu'un fou et un cavalier. Donc forcément, si le combat se déroule sur case blanche, je gagne la partie normalement. Par contre, s'il joue sur case noire, là, par contre, j'ai que. Pour l'instant, j'ai deux pièces qui peuvent jouer sur case noire contre trois. Mais après, si j'enlève son fou, bah ça sera un cavalier contre deux. Donc en gros, ça va être un jeu de couleurs. Bon, je mets pause et dès qu'il joue, je reviens. Ok, il a joué tour C1. Avec pour idée bah, de renforcer la pression sur mon fou. Si je prends, qui prend, je prends, il prend, pion doublé, je pense que je suis bien. Donc si je prends, il prend, il a quand même des pions doublés, donc il peut pas s'éviter les pions doublés. Donc en fait là, je peux... Et en fait, si je prends, il pourra même pas prendre parce que j'ai ça. Et ça m'arrangerait parce qu'en plus, je pourrais jouer ça, gagner des tours sur la dame et tout. Là, je vais jouer ça et je pense que je vais juste roquer. Ok, ça c'est bien. Après, ça c'est cloué quand même, hein. Je peux même pas l'avancer pour casser ma structure. Enfin, ok, je pense. Puis aussi, pourquoi j'ai joué ça, c'est justement pour qu'il y ait ça. Comme ça, après, je pourrais jouer madame là et sa dame pourra plus protéger. Finalement, là, il faut d'abord que je fasse tomber ce pion. Et ensuite, j'arriverai peut-être à faire jouer mon fou de case blanche. Parce que là, en fait, j'ai changé mon bon fou contre son fou noir. Et un cavalier contre son fou blanc. Donc il me reste mon fou de case blanche, mais il est mauvais. Donc là, finalement, je suis mieux, mais pas tellement, hein. Heureusement que j'ai deux pions de plus. Et par contre, autant, j'ai 2 minutes de plus. Donc c'est vraiment bien. Ok, il attaque un peu, il met la pression, il prépare ça. Euh, Faut toujours regarder ses idées, peut-être qu'il va aller là. Après, si je vais là et qu'il va là. Ah, ça m'embêterait. Vous savez quoi, je vais jouer ça pour l'empêcher de mettre son cavalier là. Et après, je vais jouer madame là. Et si maintenant il joue ça, c'est pas grave parce que j'ai ça. Et j'attaque en plus son pion. Donc finalement, ouais, c'était un bon coup.
Les gars, d'ailleurs, vous aimez bien le pseudo que j'ai choisi, Exceptional Flash X. En gros, c'est un jeu... Exceptional Flash. Donc, en gros, c'est un jeu de mots sur exceptionnel Flash. Et X, Flash X. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà. Donc, je trouve ce pseudo un peu stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? euh, pas évident pour lui, hein. Comment défendre son pion? Ça va être dur, hein. Il a même plus d'amis. Ça va être chaud. En fait, là, tous mes pièces sont défendues. Tout est défendu, sauf ma tour ici, mais bon, avant de la toucher, voilà quoi. Parce qu'en fait, là, je ressens pas que je suis mieux, parce que là, en fait, vous voyez, il a une grosse avance de développement. Il a deux cavaliers sortis, les deux tours liés. Moi, j'ai un cavalier, une dame sortie. Mon fou joue pas, donc ma tour joue pas. C'est pas ouf, tout ça. Mais après, il fait quoi? Il peut rien faire. Il peut pas trop faire de choses, hein. Donc là, ce qui serait vraiment bien, c'est de gagner, parce que... Ça fait quoi ça? Oh. Parce qu'en fait, si je gagne, le push de Lilo, il peut être très très rapide, hein. Parce qu'imaginons là, pendant que je suis dans le truc là, non classé parce que j'ai pas assez de parties. Parce que pour l'instant, c'est ma première partie. Bah, si je gagne et je suis à 1800 et que je regagne et que je suis à 1900 et qu'il me reste 3 parties pour être 2000, ça peut être très rapide. Donc si j'arrive à être 2000 pentes, je serais très content. Bon, il est un peu long, donc on va mettre pause. Dès qu'il joue, bah voilà. Je trouve qu'il met longtemps quand même à jouer. On est au 16e coup et il a déjà plus qu'une minute. Moi aussi j'ai pris mon temps, hein, mais lui il prend vraiment beaucoup trop de temps, je trouve. Parce que... Attends, il a combien de parties d'ailleurs? Ah ouais, lui il a 1530 games en rapide. Il en a zéro en bullet, zéro en blitz. Ah ouais, le mec, hein? Pourquoi il abandonne? Bon bah on va faire l'échiquier d'analyse comme d'hab. Donc là les gars, je suis 1760. Pourquoi il analyse? Il abandonne, enfin c'était perdant c'est sûr, mais c'était pas non plus... Voilà, c'était -2. Pas non plus point d'abandonner. Genre si t'es un pro, oui, mais c'était... Bah, attends, lui il a combien de parties vraiment? Il a... Ah non, ça c'est Ah ok, ok, ça c'est l'élo. Il a 366 parties. Ah, comme 366 parties, c'est-à-dire que c'est vraiment un gros 1500. Il mérite bien son niveau. Donc on va voir la précision. Donc pour l'instant, si vous dites on a fait 97 et 100, waouh, quelle partie? Non, non, non. C'est parce qu'il n'a pas encore fini d'analyser. Ok, 86%, c'est à peu près mon... C'est un peu ma moyenne un peu. Il a pas très bien joué, 77. Bon, quels ont été mes... Oh, attends, on peut direct voir apprendre de vos erreurs. Dame prend B. Alors, moi j'ai joué Dame prend B4, il faut jouer un autre coup. Quel autre coup pourrait être joué? Peut-être ça? Non? Ça? Ah oui, c'est ça. Comme ça, tu attires le fou là, tu prends là, et tu prends là. Ok. Ah, j'ai pas fait d'autre. On va voir ses erreurs à lui. Oui, reprendre, c'était pas très bon. Mais en fait, forcément, il perdait un. Euh, c'est vrai que moi, je sais pas trop ce qu'il aurait fait. Peut-être jouer ça. Non. Ah, peut-être ça alors. Ouais. Et dans ce cas-là, je le prendrais, il prendrait. Ouais, en fait, il joue tout. Tu
t'acceptes de perdre les pions, mais tu veux vraiment gagner des... Ok. C'est à partir du... Dans l'ouverture, il a même eu un gros avantage de 0,7. Mais à partir du milieu de jeu, il a dégringolé complètement. J'ai eu un avantage de 4,5. Ok. Suivant, il a fait quoi d'autre comme erreur? Alors, fallait pas pousser. Oui, ça, fallait pas pousser. Prendre. Ouais. Bon, bah, on va faire un petit problème. Donc là, il y a juste un match, là. Non, il n'y a pas de match, je suis bête. On va essayer de faire méthodiquement. Voilà, il y a une tour gratuite. S'il fait échec, je vais là. Enfin, non, pardon. Là, s'il y a échec, il est obligé d'aller là. Peut-être qu'il y a échec à regarder. Il prend. Ça n'a pas l'air ouf. Ouais, c'est ça. Et la prise. Et on va là. Bah là, il faut aller là ou là. Bah en fait, là, tu mets un peu dans le vis-à-vis de la tour. Là, je suis pas fan. Et là, c'est un peu bizarre, mais après tout, t'es plus près de tes pièces. Et si tu joues ça pour qu'ils prennent, ah bah non, parce qu'il va prendre de la dame. Moi, j'irai là. Voilà. Parce qu'en fait, oh, oh. Direct, on arrive à mon niveau de base. Bah là, je vois direct un échec et maintenant. Enfin, échec. Il joue, je prends. Et il peut rien faire en fait. Pourquoi? Si je fais échec, je peux jouer ça et je prends. Il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Et il peut pas interposer. Je comprends pas. Ah, mais il y a peut-être maintenant alors. Dans, dans ce cas-là. Je sais pas. Il y a mat là, non? Attends. Attendez. Je voulais voir. Là. Ah, mais il peut aller là. Quel trou de balle. Oui, il peut aller là. Pardon. Bon, bah, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour bah, une nouvelle vidéo.